Dans Proverbe, il est écrit, Proverbe 27, verset 17. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Amen. Tu veux que l'homme soit comment? Qui a des exigences ici? Alléluia. Qui a des exigences ici? Nous sommes interactifs là. Tu veux que ton homme soit comme nous là? J'aimerais que mon homme soit... J'aimerais que mon homme soit un chrétien. Qu'il ait la crainte de Dieu. C'est ça, pour toi. Amen. Bon, c'est bien de le dire. Qu'est-ce que tu entends par chrétien? Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui ne peut pas aller à la bonne de commandement de Dieu. Maintenant, si tu veux que ton homme soit chrétien, parce que toi, tu vas commencer par toi. Parce qu'il ne faut pas dire que tu attends que ton homme soit chrétien. Toi, si tu espères d'un homme chrétien, il faut que toi également, tu travailles sérieusement à ta vie de foi. Parce que être chrétien, ce n'est pas que venir à l'église. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu médites la parole? Ou est-ce que tu es chrétien, juste chrétien du dimanche? Du dimanche à l'église, parce que dès que tu franchis la barrière, alléluia, tu cesses d'être chrétien. C'est ça la question. Parce que la parole de Dieu est claire. Elle dit dans Proverbe 27, 17 que c'est le fer qui aiguise le fer. Ça veut dire que si toi-même, tu n'es pas une chrétienne accomplie, il te sera difficile d'attirer un chrétien. Il faut que tu sois une chrétienne ou un chrétien accompli pour pouvoir attirer un autre chrétien. Pourquoi? Parce que le fer, c'est le fer qui aiguise le fer. Proverbe 27, 17 dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Amen. Cette question-là dont je parle est plus que déterminante. Et j'en parle comme ça, surtout pour les femmes, qui ont pour habitude de placer de très hautes exigences sur le type d'homme qu'elles veulent pour conjoint. Mais aussi pour les hommes, qui parfois recherchent ce qu'ils appellent des femmes qui sont up-to-date, c'est-à-dire les femmes qui sont mises à jour. Alléluia. Les hommes aujourd'hui, les femmes aiment, elles fixent de très hautes exigences sur les hommes. Beaucoup de femmes, tu as parlé du côté chrétien, il y a beaucoup là qui n'ont pas que ça. Et je ne suis pas sûr que ce n'est que ça, ton idéal, l'exigence que tu places. Il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui, lorsqu'elles doivent se marier, elles ont des exigences. Et quand tu les regardes, tu leur demandes qu'est-ce que toi-même tu amènes dans cette relation. Ben, c'est ça qu'il faut souvent se poser comme question. Qu'est-ce que toi tu amènes dans cette relation? Nous avons beaucoup de femmes ici et j'aime toujours m'attarder sur la question des femmes. Lorsqu'on est en train de parler des exigences que les femmes fixent sur les hommes, en toute honnêteté, commençons d'abord par chercher, si nous sommes des femmes, ce que nous pensons, ce que vous pensez que vous pouvez amener. Le mariage, c'est comme un marché. Alléluia. Le mariage, c'est comme un marché. J'ai souvent pour coutume d'enseigner ça ici. Je dis que si toi, tu n'es femme auprès d'un homme, qu'à partir de tes deux seins, alléluia, toutes les femmes ont les seins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu aies autre chose que les femmes, toutes les autres femmes n'ont pas. Et que cette chose-là est de nature à influencer la vie de cet homme. Et maintenant, parce que quand tu fixes les exigences, ne pense pas que tu es la seule personne à fixer les exigences. Amen. Même l'homme qui va t'épouser, va vouloir t'épouser, s'il accepte de t'épouser, c'est certainement parce qu'il a trouvé en toi la réponse aux exigences que lui-même s'est fixé pour avoir
pour prendre une femme pour épouse. Maintenant, si toi, de ton côté, tu ne fais pas un travail sur ta personne, de manière à te rendre mariable, épousable, parce qu'il y a ça, tu dois travailler sur ta personne. La petite fille que tu étais n'est pas l'adolescente que tu es devenue. L'adolescente que tu deviens n'est pas la femme que tu deviens. Et quand tu atteins le niveau de devenir une femme, c'est-à-dire à partir de la vingtaine, tu ne dois plus te comporter comme l'adolescent. Tu dois commencer à devenir femme, à te rendre épousable, c'est-à-dire à te rendre, à épouser, à adopter des profils qui vont susciter l'intérêt auprès des hommes qui veulent une épouse. Mais c'est malheureusement là-bas où beaucoup de jeunes filles échouent. Elles dévient parce que quand elles atteignent l'âge pour devenir des épouses, c'est-à-dire épousables, elles estiment que c'est le moment pour elles de se pavaner. Est-ce que je parle? Oui, de se pavaner, de se faire découvrir. Je ne sais pas si je parle encore. De se faire découvrir. Vous allez constater, même la jeune fille qui était une fille casée, pour la plupart, bien élevée, autour de 16 ans, 17 ans, 18 ans, quand elle franchit 20 ans, elle commence à donner l'impression que il faut s'exposer. Il faut qu'on la découvre. Et au fur et à mesure qu'elle essaye de se comporter de la sorte pour qu'on la découvre davantage, c'est comme ça aussi qu'elle réduit curieusement la possibilité de se faire, de susciter l'intérêt auprès d'un homme qui voudra l'épouser. Parce que je vais vous dire quelque chose. Au-delà du pasteur que je suis un homme. Quand tu découvres, quand une femme se fait découvrir, nous les hommes, on se parle. De la même manière que vous les femmes, vous parlez. Amen. Alors, quand tu te fais découvrir, à un moment, qu'est-ce que tu auras encore à offrir? Tu n'as plus rien à offrir. Paul, Michel, Florent, ainsi de suite. Parfois, à un moment, tu te rends compte, au fur et à mesure que tu t'es fait découvrir, tu arrives quelque part, tu te rends compte que 3 hommes parmi ceux devant qui tu t'es fait découvrir sont amis. En ce moment, tu fais quoi? Hein? Et maintenant, il peut se trouver que l'un d'eux a curieusement eu l'intention de te prendre pour épouse. Et qu'il te présente chez ses... Il t'a parlé même de toi chez ses amis, sans jamais présenter ta photo. Et le jour maintenant, il te dit, bien, on vient, j'ai mes amis qui vont arriver. Tu arrives là, les amis sont là, peut-être tu es en train de faire la cuisine pour eux. Dès que tu sors, tu les vois là. Le pari te prend. Amen. Le pari te prend à l'instant. Les amis ne vont rien lui dire devant toi, mais après, on va lui dire mon ami. Donc c'était ça. Pardon, laisse tomber. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose. La femme est précieuse. Je vais m'attarder sur la question de la femme. La femme est précieuse. Alléluia. La Bible dit que qui trouve une femme a trouvé quoi? Parce que quoi? Elle fait. Hein? La femme, c'est la couronne de son époux. La couronne de son époux. Amen. Ça veut dire en réalité, le bonheur de celui qui va t'épouser se trouve en toi. Parfois, les femmes ne savent pas. On leur a souvent enseigné la question des étoiles. Mais beaucoup de femmes ne savent pas que le meilleur qu'elles ont sur elles se trouve en elles. C'est peut-être mal parlé, mais c'est comme ça que je peux parler. Le meilleur qu'elles ont sur elles se trouve où?